Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a présenté les annonces de jeudi chez Bombardier comme étant de bonnes nouvelles. Vente des parts donc de Bombardier dans l'A220 à Airbus, cession de parts également au gouvernement du Québec, mais une chute quand même de près de 50 % de la valeur de l'investissement du gouvernement du Québec dans le programme. On vous propose ce soir l'analyse d'Isabelle Dostalaire, spécialisée dans l'aérospatiale, qui est doyenne de la faculté d'administration des affaires à l'Université Memorial à Terre-Neuve. Isabelle Dostalaire, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été annoncé jeudi? Est-ce qu'on peut, quelque part, s'en réjouir? C'est quand même assez triste, tout ça. Moi, je reviens toujours avec cette idée que ce pays, collectivement, a réussi à développer l'avion commercial le plus avancé à ce jour, dont les performances techniques sont au-delà de ce qu'on espérait. Ça, c'est vraiment un appareil, le moteur de cet appareil et la structure ont été inventés ensemble, ont été mariés ensemble et ça fait des bonnes performances. Un appareil très silencieux, les économies de carburant, etc. Donc, on doit être fiers de tout ça. Ce qui est absolument triste, c'est que c'est pas nous qui allons vendre cet appareil. C'est simplement que l'appareil s'appelle maintenant un A220. C'est rien de très réjouissant. Cependant, c'est sûr que l'arrivée d'un géant comme Airbus dans le dossier, et on comprend bien que c'est toujours difficile de connaître l'avenir et de pouvoir garantir que tout va bien se dérouler. Par contre, Airbus est un joueur sérieux et surtout un joueur avec lequel les grands transporteurs aériens qui seront les clients de l'A220 sont habitués de transiger. C'est sécurisant d'acheter un nouvel avion d'Airbus plutôt que de... Bombardier était un joueur finalement assez inconnu pour ce qu'on appelle les majors, les très grands transporteurs aériens. Fait il y a quelque part où, tu sais, au bout du compte, si cet avion s'avère être le succès qu'on pense que ça peut être et que les emplois sont préservés et que surtout, tous nos fournisseurs aérospatiaux au Québec, ailleurs au Canada, si le programme fonctionne, ils ont des clients à qui vendre leurs produits et services. Alors, il ne faut pas oublier non plus toute cette grappe aérospatiale qu'on a à Montréal, mais qu'on a aussi, on a d'expertise d'un bout à l'autre du pays. Mais est-ce que le premier ministre Legault a raison de dire que Bombardier n'aurait jamais dû se lancer finalement dans l'aviation commerciale, qu'il y avait trop de gros concurrents? Non, moi, je pense que c'est sûr que le premier ministre Legault est un peu pris dans sa rhétorique, là, notamment quand il raconte que c'était pas une bonne idée d'investir juste dans la C-Series de la part du gouvernement il y a quelques années plutôt que dans Bombardier de façon générale. Non, le problème, c'est pas de s'être attaqué à ce projet de la série C, c'est d'avoir voulu faire trop de choses en même temps. Alors, en même temps qu'on développait la C-Series, on développait aussi deux avions d'affaires, le Lear 85 et le Global 7500. C'était beaucoup. C'est quand même, tu sais, par rapport à l'échelle mondiale, par rapport à des géants comme Airbus et Boeing, Bombardier est un petit joueur. Alors, que cette petite entreprise prenne sur elle de mener de front ces trois projets-là, c'était énorme, c'était trop ambitieux. Il y avait peut-être une forme de naïveté également là-dedans. Bon, c'est sûr que ce sont des décisions qui ont été prises avant l'arrivée d'Alain Bellemare. Je pense pas qu'on aurait mieux fait que lui à la barre de l'organisation. Il y a toute la question aussi de l'entreprise familiale. Moi, je pense que Joseph Armand Baudouin a été un génie, un inventeur. Bombardier, pardon, quel lapsus. Il a été cet inventeur. Sa fille épouse Laurent Baudouin, qui, lui, s'est avéré être un génie. C'est lui qui a vraiment mis de l'avant cette stratégie de croissance qui a été absolument extraordinaire et cette décision de prendre les avions d'affaires, finalement, de les allonger et de créer l'industrie du jet régional. C'est quand même extraordinaire que cette petite entreprise ait contribué à créer une toute nouvelle industrie. Alors, mais elle a manqué de quoi, cette entreprise?
Bien, deep pockets, comme on dit en anglais, c'est sûr que quand on est un plus petit joueur, on n'a pas autant d'argent que les Boeing et Airbus. Et là, c'est sûr qu'on entend toujours un peu de Bombardier bashing à travers le pays. Puis bon, on en veut, on est choqué que de l'argent du payeur de taxes a été investi dans les programmes, etc. Mais tu sais, tout d'abord, quand on a développé le CRJ, le 50 places, le gouvernement fédéral a investi dans ce programme et est rentré dans son investissement plusieurs fois parce qu'on a vraiment vendu de ce produit comme des petits pains. Prenez Boeing en ce moment aux États-Unis, qui a quand même sa part de problèmes avec le MAX 8, qui est vraiment une catastrophe. Boeing continue à faire la moitié de son chiffre d'affaires avec des contrats militaires. Le secteur militaire, c'est beaucoup plus prévisible que l'aviation commerciale. Pensez-vous que le gouvernement américain va laisser tomber Boeing? Jamais. Jamais. Airbus fait partie de EADS. C'est quoi EADS? Un groupement d'intérêts économiques. Alors vraiment des pays européens qui se sont mis en partenariat pour littéralement compétitionner avec les États-Unis. Fait que l'aérospatiale, à ce niveau-là, ça se joue, c'est de la compétition entre pays. Donc, c'est inévitable d'avoir l'aide de l'État. Mais ici, c'est tellement un sujet chargé parce qu'il y a la famille Bombardier, Baudouin qui, tirent très, très bien eux-mêmes leur épingle du jeu. C'est sûr que c'est frustrant d'avoir, cette famille particulièrement bien nantie et là, de savoir que, des deniers publics ont été investis. Mais à long terme, moi, je pense que c'est ce qu'on devait faire. Dernier point, est-ce qu'il est clair que l'avenir de Bombardier est donc dans les avions d'affaires et que ça va marcher? Rien n'est moins clair. C'est vrai? D'abord, là, on attend de voir ce qui va se passer du côté des trains. Le problème du secteur de l'avion d'affaires en ce moment, c'est qu'il y a trop de joueurs. Alors, on a 4 autres compétiteurs, autres Bombardier, lesquels ont toutes, soit dit en passant, des bras militaires. Là. Donc, ils sont un peu dans la situation comme Boeing, où ils ont une partie de leur portefeuille d'activité qui leur assure des revenus. Le problème en ce moment, c'est qu'il y a trop de produits qui sont comparables dans tous les produits qui sont disponibles sur le marché dans le domaine de l'avion d'affaires. Et ce que les marchés américains aimeraient voir, c'est ce qu'on appelle en anglais « price discipline ». On aimerait voir de la consolidation dans l'industrie pour qu'il y ait moins de joueurs, moins de produits. Si Textron faisait l'acquisition, ou enfin, c'était ça la rumeur qui courait, c'était que Textron aurait pu faire l'acquisition du portefeuille de Jet Corporatif de Bombardier ou Jet d'affaires. Ça aurait permis à Textron de nettoyer un peu leur gamme de produits et ça aurait peut-être été bon pour Montréal parce qu'il y a fort à parier que c'est davantage les produits fabriqués à Wichita qui auraient probablement plus souffert davantage d'une consolidation. Oui. Parce que oublions pas que le joyau de la couronne dans le domaine des avions d'affaires, c'est vraiment le Global 7500. Absolument. C'est un avion avec une portée incroyable. Mais c'est quand même une industrie difficile en ce moment parce qu'il y a trop de joueurs. Merci beaucoup, Isabelle de Staller. C'était passionnant, cette analyse. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci.